Allez, ça y est, c'est parti. Tu t'es lancé, tu t'es dit, tu sais quoi? Là, il y a le PC, on est parti, on est motivé, et on va commencer à pianoter, à noter les premières idées pour écrire ce putain de bouquin qui t'appelle, où tu te dis, putain, je sens que je dois faire ça. Donc, tu commences à écrire ce livre, voilà, tu commences à écrire, tu vois, les premières pages, puis il y a une petite notification qui arrive, et tu dis, attends, bah, on va les regarder. Ah, tiens, c'est un message, c'est un mail, tu vas lire. Puis hop, allez, on va revenir sur le fichier Word, et puis on va recommencer. Puis hop, il y a une autre notification, c'est parti. Et en fait, c'est un cycle infernal, et tu vas te dire, putain, mais est-ce que je vais réussir finalement à écrire ce putain de bouquin? Salut à toi, c'est tonton Pascal, et aujourd'hui, bah, on va parler en fait, de cette putain d'aventure qui est l'écriture d'un bouquin. De, de voir en fait, ben, en quoi, putain, c'est cool. C'est trop cool, tu vois, écrire un bouquin. Et en même temps, putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Faut dire les choses comme elles sont, putain, mais écrire un bouquin, c'est chiant. Et tu te demandes, putain, mais pourquoi je me suis lancé dans cette aventure? Alors tu vas me dire, ouais, Pascal, t'es marrant. Là, depuis plusieurs jours, tu nous partages des vidéos sur les communautés, sur le marketing, et aussi de temps en temps sur tout ce qui concerne l'aliment personnel. Mais en quoi t'es légitime en fait? T'es qui connard en fait pour parler de l'écriture de bouquins? Bon, alors le connard, il a publié un premier roman avec ses deux amis, Florian Draven et Xavier Cloud, qui s'appelle Les Gardiens de l'Espoir. Donc c'est un premier roman qu'on a coécrit tous les trois. Ensuite, quelques années après, même je crois un an, à peine un an après, j'ai publié Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, un bouquin voilà qui fait à peu près près de 400 pages. Donc c'est-à-dire que quand tu le reçois, bah, tu peux l'utiliser comme outil de self-défense. Tu peux tuer des gens avec normalement, littéralement. Donc parce que je te garantis que ça pèse son poids. Et enfin, là, il y a 2 ans, j'ai publié Sagesse en business, un petit recueil de citations. Il y a plus de 500 citations bah, que j'ai récoltées ces dernières années, qui sont mes citations personnelles. Hein. C'est pas celles, tu vois, de Henry Ford, de Tony Robbins ou de je ne sais pas trop qui. Non, non, ces citations, ce sont les miennes. Ce sont vraiment mes citations. Et donc, bah, voilà, je l'aime beaucoup celui-là, mais j'avoue, je les aime tous. Voilà, vraiment, je les aime tous parce que à chaque fois, c'est l'auteur qui parle, mais c'est toujours une histoire différente, c'est une histoire unique. Chaque écriture de livre est, est vraiment une aventure unique. Et, euh, et tu vois, j'ai été à ta place. Franchement, mais oui, oui, c'est pas, tu vois, pour faire genre, non, mais moi aussi j'étais à ta place. Je l'ai été, tu vois, le premier bouquin en plus, moi c'est particulier parce que le premier bouquin que j'ai écrit, et publié surtout, c'est celui-là. Donc, moi, mon expérience, elle est particulière parce que le premier livre que j'ai publié, j'étais pas tout seul. Donc, c'est vrai que, on va dire que c'est un peu de la triche parce que le premier livre que j'ai publié, j'étais pas tout seul et comme quoi, c'était peut-être un signe sur le fait que j'allais être amené, tu vois, à travailler sur l'aspect communauté parce que le premier livre que j'ai publié, il y avait mes amis Xavio et Florian. Donc, mais les gars, je vous salue, j'espère que vous allez très bien là où vous êtes. Voilà, je vous salue. Salut messieurs. Et oui, c'est vrai que là-dessus, publier mon premier livre avec mes deux meilleurs potes, mes deux très bons potes, bah, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est très cool et d'une certaine manière, bah, tu dilues la charge de travail et la responsabilité. Mais tu vas me dire, ok, mais t'as pas publié les deux autres bouquins avec tes deux amis. Non, non. Donc, je vais plutôt te parler on va dire, du premier vrai livre que j'ai publié, à savoir Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Celui-là, en plus, c'est pas un petit bouquin puisque c'était un gros. Et quand j'ai commencé l'écriture de ce bouquin, je me suis dit putain, mais dans quelle aventure je me lance. Mais en même temps, voilà, j'étais motivé, voilà, j'étais inspiré plutôt même, j'étais inspiré en me disant putain, vas-y, on va écrire ce bouquin et parce que en fait, ça venait vraiment répondre à des questions, ça venait vraiment répondre à des aspirations profondes. Et quand tu écris un bouquin, bah, en fait, c'est ça qui te motive, c'est ça qui t'inspire. Tu dis,
Voilà, moi je veux écrire ce bouquin parce que j'ai un message à partager, j'ai une histoire à partager où tu peux très bien dire non mais moi je veux montrer que j'en ai une plus grosse que les autres et voilà, et je m'en fous là, il n'y a pas de problème. On a tous un ego et c'est cool. Et je vais te le dire, quand j'ai publié ce livre là où j'ai dit non mais en fait je t'explique, euh, j'ai publié un bouquin de 400 pages sur la créativité, donc ferme ta gueule. Quand il s'agit de créativité, tu la fermes. Évidemment, ça fait plaisir, putain, mais oui. C'est important de nourrir son ego, donc là-dessus, oui, moi je peux que t'encourager. Par contre, oui, c'est vrai, ça n'a pas été de tout repos. Ah non, 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 puisque il a fallu, tu vois, réfléchir, tu vois, et ça doit certainement t'arriver, tu vois, tu commences à te lancer et tu te dis putain, c'est chiant, c'est lourd, t'as l'impression de te forcer et tu te dis putain, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller beaucoup plus vite? Est-ce que comment les autres écrivains, les autres auteurs, ils s'y mettent? Et, euh, et ouais, je te comprends. Par contre, je te dis aussi, euh, si tu le fais pas, si tu vas pas au bout de l'aventure écriture d'un livre, t'auras vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose et de le regretter. Parce que tu sais au fond que toi tu peux le faire. Tu le sais. Tu sais que c'est pas si compliqué que ça et que tu as les moyens de le faire. Voilà, tu sais que tu as les moyens de le faire, mais tu vois, il y a ce petit truc qui te retient. Et le problème, c'est que plus tu vas laisser ancrer et laisser pourrir ce sentiment de merde, tu vois, et ces pensées à la con là qui tournent, plus ça va te casser les couilles et plus tu vois l'inspiration et la motivation que tu as à écrire ce bouquin va se transformer en frustration et en rumination. Et franchement, je veux pas que tu ailles dans cette direction-là parce que, en fait, ça va créer de la frustration, ça va t'énerver et c'est pas cool en fait. Ça te fait rentrer dans des émotions qui sont vraiment pas cool et t'as pas envie de ça parce que, ouais, t'as pas envie. Franchement, t'as pas envie. Euh, Tu sais, c'est des bouquins où t'as des idées de bouquins qui restent dans des placards. Et tu dis, non mais c'est bon, tu sais quoi, je le, je le sortirai plus tard, parce que là pour l'instant, c'est pas le bon moment. Le problème, c'est que ça, moi j'appelle ça la boîte des regrets à retardement. À un moment donné, tu dis ok, aujourd'hui c'est pas le moment. Puis il y a un événement dans ta vie qui fait que ça explose, et en fait tu te dis, putain mais maintenant je ne peux plus le faire. C'est plus possible, j'ai plus le temps. Et là t'as mal. Et là, franchement, t'as mal. Et t'as pas envie de te prendre un retard, tu vois, un regret à retardement, un truc qui t'explose à la gueule. T'as pas envie de ça. Je te le dis tout de suite, t'as pas envie de ça. Donc, demain, je vais t'expliquer pourquoi ça bloque et comment on va débloquer ça. Comment tu vas pouvoir débloquer l'écriture de ton livre. Je vais te donner ma méthode pour débloquer, en tout cas ma méthode à moi pour débloquer l'écriture de ton bouquin. J'ai réussi à publier 3 livres. Bon, certes, je me suis pas fait chier à démarcher, tu vois, des maisons d'édition, je l'ai fait moi-même. Mais là, demain, je te partage la méthode pour débloquer la- ta capacité à écrire, ta créativité. Je vais te partager ma méthode et surtout, je vais te donner les raisons qui font que pourquoi ça bloque. Parce que non, il y en a marre. Il y en a marre, il faut à un moment donné, il faut que ça avance. Je te dis à demain. Salut.